Link a été dessiné dans plusieurs styles différents au cours des différents jeux Zelda. Ici, nous allons voir la version que l'on a commencé à voir à partir de Wind Waker, aussi appelée CS Link. Son design est proche du design Chibi, c'est-à-dire avec des proportions spéciales. Après avoir fait une ligne verticale divisée en 3, la première partie étant pour la tête, la deuxième du cou à la taille et la troisième de la taille aux jambes, on va commencer par faire le croquis de sa position. Ici, il se tient droit, avec la main droite appuyée sur sa hanche et la main gauche tenant son épée. Ensuite, il faut délimiter sa tunique et aussi placer la ceinture. Pile sur la troisième ligne horizontale. La tête est la partie la plus difficile, notamment les yeux. Ici, nous commençons par délimiter les cheveux. On imagine que le vent vient de la droite vers la gauche, donc ses cheveux et son chapeau seront dirigés dans ce sens. Placez le chapeau comme ceci. Enfin, nous passons aux yeux. Comme c'est un style chibi, les yeux sont très gros par rapport au visage. Ce sont eux qui vont être utilisés pour les expressions. Rajoutez les sourcils au-dessus des yeux et votre personnage est prêt à être ancré. C'est pendant l'ancrage que l'on détermine les contrastes. Ce style de Link, appelé cel shading, fait que les traits ne sont pas de la même épaisseur, de manière un peu aléatoire. C'est un style difficile à maîtriser. Mais vous n'êtes pas obligé de le respecter à la lettre, vous pouvez ancrer simplement les contours. Pour finaliser le dessin, nous lui dessinons son bouclier qu'il a attaché sur le dos. Pour les ombres, nous avons déterminé que la source lumineuse était en haut à gauche, donc les ombres seront sous le chapeau, les cheveux, le cou, un peu de la tunique, etc. Nous utilisons du jaune pour les cheveux. Prenez un jaune très jaune. Du rose pour le visage. Les oreilles et les mains. Puis un vert clair pour les manches. Ensuite du marron pour les bottes. Du jaune pour la ceinture, si possible un peu plus jaune que pour les cheveux. Et un vert plus foncé pour la tunique et le chapeau.
Pour faire les contrastes avec les couleurs, nous commençons par le pantalon, qui est blanc ici. Nous utilisons donc du bleu. La source lumineuse étant en haut à gauche, l'ombre sera de ce côté, comme ceci. Pour les bottes, utilisez un marron un peu plus foncé, ou alors appuyez plus fort sur le crayon. Faites la même chose pour la tunique et le chapeau. Pour les cheveux, nous utilisons du orange, ainsi qu'un jaune pâle. Puis du vert clair pour les manches. Et vous avez fini votre dessin de Link.